Tu veux savoir pourquoi nous échouons? Quand un Pakistanais arrive en Europe, il ne vient pas réussir sa vie, il vient remplir une mission. Une mission économique, communautaire, religieuse, familiale. Leur stratégie est claire. La femme gère les allocations, garde les enfants, sécurise la maison. L'homme sort chaque jour pour chercher le capital, peu importe le froid, la fatigue ou la langue. Dès qu'ils atteignent un petit bénéfice, ils épargnent collectivement. Ils créent une tontine de clan, jamais ouverte à des étrangers. Et cette tontine devient leur banque de guerre. En 2 ans, ils ouvrent un snack. En 4 ans, un supermarché. En 6 ans, ils rachètent des immeubles. En 10 ans, ils sont propriétaires des locaux que les Africains louent. Ils savent que la richesse, c'est la structure et que l'argent individuel ne pèse rien sans un système collectif. Notre drame à nous, nous confondons liberté et dispersion. L'Africain, dès qu'il met les pieds en Europe, croit qu'il a réussi. Il achète des baskets à 300 euros, un iPhone 15 Pro. Il publie ses stories sur TikTok. Il veut montrer qu'il vit, pas bâtir pour survivre. Pendant que le Pakistanais construit un entrepôt, nous on construit des égaux. Pendant qu'ils achètent des immeubles, nous on achète des vêtements. Pendant qu'ils s'allient, nous nous divisons. Notre problème n'est pas le racisme, les gars. Notre problème, c'est notre immaturité collective. On veut des droits sans les devoirs. On veut les résultats sans les sacrifices. Et quand on échoue, on accuse le système. Mais la vérité, c'est que le système n'aime personne. Il récompense ceux qui s'organisent. Tu peux détester ce que je vais te dire, mais regarde autour de toi. Un arabe ne trahit pas son frère, même s'il ne s'aime pas. Ils se soutiennent dans le business. Leur logique est simple. Mieux vaut que la richesse reste dans notre communauté, même si je ne t'aime pas. Un Africain lui préfère voir son frère échouer plutôt que réussir avant lui. C'est culturel. Dès qu'un noir ouvre un commerce, d'autres noirs créent le même à côté, juste pour le tester. Mais quand un arabe ouvre une boutique, les siens viennent acheter chez lui. Ils nourrissent leur propre écosystème. Et c'est comme ça qu'en 10 ans, ils deviennent incontournables. Pendant que nous gaspillons notre énergie à nous comparer, ils construisent des dynasties économiques. Les femmes arabes, pakistanaises, turques ou syriennes comprennent le rôle stratégique du foyer. Elles ne sabotent pas le système familial par orgueil. Elles savent que leur mari est la colonne du projet collectif. Elles participent à l'économie en gérant l'argent, pas en détruisant le plan. Pendant ce temps, chez nous, la désorganisation est totale. Les femmes veulent être indépendantes. Les hommes veulent être libres. Résultat, des couples explosent, des foyers implosent, les enfants grandissent sans repère. Et dans un monde d'alliance, nous sommes les seuls à entrer dans la bataille désunie. C'est la cause cachée de notre pauvreté. Les statistiques sont froides. Le taux de divorce est le plus élevé chez les diasporas africaines. Le taux de collaboration est le plus faible entre entrepreneurs noirs et les taux de capitalisation les plus bas dans nos communautés. Regarde bien, les Arabes ne font pas de bruit. Les Pakistanais ne s'exhibent pas. Ils bossent, ils s'organisent, ils observent dans l'ombre. Pendant ce temps, l'Africain parle, live Facebook, débat TikTok, conseil sans expérience, apparence sans substance. Mais dans les bilans comptables, ce sont les silencieux qui gagnent. Leur secret, pas d'exposition inutile, pas de guerre d'ego, pas de perte de temps, juste du travail communautaire structuré. Notre problème à nous les Africains, c'est qu'on travaille pour prouver, pas pour prospérer. Chaque achat devient une démonstration sociale. Chaque réussite devient un concours de vanité. Mais dans les quartiers européens, le vrai pouvoir ne se montre pas. Il se cache dans les baux commerciaux, dans les actes notariés, dans les circuits de distribution. Pendant que tu cherches la visibilité, eux, ils cherchent la rentabilité. Leur puissance repose sur un mot, le clan. Ils investissent entre eux, s'embauchent entre eux, se protègent entre eux. Un Libanais propriétaire d'un immeuble ne louera pas à un inconnu avant d'avoir proposé à un membre de sa communauté. Un Pakistanais qui ouvre une boutique ne cherchera pas un employé sur Facebook. Il fera venir un cousin du village. Résultat, ils multiplient les structures. Ils deviennent leurs propres fournisseurs, leurs propres clients, leurs propres financiers. Nous, au contraire, on s'isole. On veut faire seul pour ne pas dépendre des autres. Mais dans un monde structuré par les réseaux, celui qui agit seul finit broyé. Tu veux savoir pourquoi nous échouons? Parce que nous portons en nous le poison du soupçon. Dès qu'un Africain voit un frère réussir, il pense à la sorcellerie, au vol, au favoritisme. Il ne demande jamais comment tu as fait, mais pourquoi toi et pas moi? Et ce virus détruit tout. La confiance, les synergies, les transmissions de savoir. Pendant ce temps, les autres communautés s'enseignent mutuellement les codes du succès. Chez eux, celui qui réussit devient une école. Chez nous, il devient une cible. Regarde Bruxelles, Paris, Lyon, Anvers. Partout où il y a de la marge, ils s'installent, ils coopèrent, ils s'étendent. Et le plus frappant, ils ont compris que le produit n'a pas besoin de leur culture. Ils vendent du manioc, du piment, du plantain, du poisson fumé, des produits africains à des Africains, mais sans les Africains. C'est l'humiliation silencieuse de notre génération, les gars. Leur plus grande force n'est ni la chance, ni l'intelligence. Attention, c'est la discipline. Ils savent se lever tôt, tenir des comptes, respecter un plan. Ils savent attendre, ils savent différer le plaisir pour récolter plus tard. Pendant ce temps, chez nous, on cherche la gratification immédiate. On veut kiffer la life avant de la structurer. Nous confondons bonheur et distraction. Mais dans un monde économique, la discipline est une religion.
Celui qui la maîtrise domine. Attention, je ne fais pas de reproche à quelqu'un, c'est une alarme. Parce qu'à ce rythme, d'ici 20 ans, les Africains en Europe ne posséderont plus rien, même pas les commerces dits africains. Nous serons des consommateurs éternels de nos propres produits. Le monde économique ne récompense pas les rêveurs, il récompense les bâtisseurs. Et les bâtisseurs ont un point commun, ils pensent en clan, pas en individu. Le secret n'est pas mystique, ce n'est pas le racisme, c'est la stratégie communautaire. Tant que l'Africain ne comprendra pas que la richesse est un projet collectif, tant qu'il préférera le paraître à la puissance, tant qu'il se battra contre ses frères au lieu de se battre contre le système, il restera pauvre, même avec un diplôme d'ingénieur. Pendant que nous dormons, d'autres planifient. Et pendant que nous prions pour le succès, d'autres le fabriquent chaque jour dans le silence. Je suis Charlotte Elia.